bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est, je peux le dire parce que c'est une fois dans l'année où j'ai fait ce genre de vidéo, qui est une vidéo un petit peu spéciale. Il s'agit du coup de mes cadeaux d'anniversaire 2024 parce que le 30 septembre dernier j'ai eu 31 ans, donc il était grand temps que je tourne cette vidéo. Alors honnêtement c'est la première année où j'ai été autant pourri gâtée. J'avais déjà reçu beaucoup de choses l'année dernière, mais alors là j'ai genre 4 piles énormes de livres à vous présenter, beaucoup de petits goodies aussi à côté, donc voilà, j'ai été pourri gâtée. Bien évidemment, si ce type de contenu vous met mal à l'aise, je vous invite à ne pas regarder la vidéo, ça ne sert à rien de se faire du mal. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas friands de ce genre de vidéo, je le respecte totalement, moi j'adore regarder ce type de vidéo, j'en suis une grosse consommatrice, donc si vous ça vous plaît pas, je comprends, mais je vous invite du coup à ne pas regarder la vidéo pour que ça reste quand même une safe place. Si au contraire vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous pouvez commenter avec des petits emojis cadeaux d'anniversaire, allez-y, faites-vous plaisir. Et je vais pas trop m'attarder, je vais commencer tout de suite. La vidéo va être en deux parties, il va y avoir une partie livre qui va être très longue parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de livres, j'ai été pourri gâtée, et une autre partie plus autre en fait, des autres cadeaux, donc ça peut être des jeux, ça peut être des vêtements, ça peut être des marque-pages, ça peut être des DVD, bref vous allez voir c'est autre en gros. Et je vais commencer par les cadeaux d'anniversaire en livre que mon amoureux et sa famille m'ont offert parce que j'ai vraiment été très gâtée aussi de la part de mon chéri. Et on va commencer tout de suite avec des graphiques parce que j'ai reçu un webtoon, à savoir Ombre et Lumière le tome 1. C'est un webtoon que je connais parce qu'en fait je l'ai défoncé sur Dailytoon, je crois qu'il est disponible. Et ça a été le premier webtoon que j'ai lu, ou alors sur Webtoon, je sais plus, mais en gros c'est le premier webtoon que j'ai lu entièrement, et il y a 2 tomes. Alors je parle de manière virtuelle, en fait il y a un premier tome avec une histoire d'amour et un deuxième tome où en fait on va suivre les enfants d'un couple en particulier, et ça par contre le deuxième tome je l'ai pas encore lu, j'ai lu simplement le premier où on va suivre en fait Edna qui de base est juste une servante, sauf qu'en fait elle est servante dans une famille qui est vraiment très cruelle avec elle, et la fille de cette famille en fait est promise à un duc qui est considéré comme encore plus cruel que cette famille, encore plus méchant, etc. Et en fait ils veulent pas envoyer leur fille dans les bras de ce duc qui a l'air d'être horrible, donc du coup à la place ils vont envoyer Edna en fait, qui va devoir se faire passer pour la fille en fait de cette famille bourgeoise, et elle va être comme ça parce que le duc il est froid, il est vraiment effrayant. Et franchement c'est une très belle histoire, et à l'époque où je l'ai lu ça avait été un coup de cœur, donc je suis très contente qu'ils le sortent en format papier, et je vous recommande grandement cette histoire. J'ai reçu aussi La méchante est une marionnette que je ne connais pas du tout. Alors là en fait on va être encore dans une histoire de réincarnation, c'est assez propre au webtoon, il y a beaucoup de réincarnation, et en fait on va être dans une histoire qui de base s'appelle La Dame à la Rose Noire, où en fait l'héroïne, ou tout du moins un personnage de cette histoire, est une princesse impériale qui est vraiment très belle, et en fait un de ses frères va se servir de la beauté de sa sœur pour devenir l'empereur, et en fait il est très tyrannique, il est méchant, et en fait il est prêt à se débarrasser d'elle à la moindre occasion. Et on va suivre du coup une jeune femme qui a vécu la même chose dans notre monde à nous, dans une société en fait, qui était prête à la jeter dès qu'ils en avaient plus besoin, qu'ils avaient plus besoin d'elle, et elle va se réincarner en fait dans ce roman de fantasy à la place de cette princesse, et vu qu'elle connaît un petit peu l'histoire et l'intrigue, elle va faire en sorte du coup de changer le destin de ce personnage. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai pas vu d'avis, mais en tout cas quand je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit ah ça a l'air pas mal du tout, voilà. On m'a aussi offert du coup Plein Ciel de Siècle Vaellan, je sais pas si je le dis bien, vous savez que je suis vraiment nulle pour dire les noms des personnages et des auteurs, mais bon je m'en excuse. Et de ce que j'ai compris en fait c'est un roman de fantasy qui est vraiment autour de l'opéra, et notre héroïne est de base dans une famille aristocrate qui est censée mettre ses talents en fait au
au service de l'opéra, parce qu'en fait l'opéra dans ce monde, tout tourne autour de l'opéra en fait, et elle a un talent assez médiocre visiblement, donc du coup elle arrive à plutôt bien s'en sortir, sauf qu'elle va être repérée et elle va être obligée d'emménager à l'opéra, de suivre les complots de la cour, etc. etc. C'est un livre qui m'intéressait parce que je trouve que ça a l'air hyper original, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre je m'attendais pas à ce que ça soit une brique, mais vraiment une brique énormissime, je pensais qu'il était beaucoup plus fin que ça. Je ne sais pas si c'est un one shot ou un premier tome, puisque il ne l'indique plus. Vous savez que c'est le grand drame de ma vie, hein, voilà, c'est que je ne sais jamais si c'est des one shot ou des débuts de saga, donc si vous avez l'information, surtout n'hésitez pas à me la donner. Mon amoureux m'a aussi offert du coup un passé englouti de Avaride, qui était un de Saxus qui me faisait très envie. S'il vous plaît, prenons le temps de regarder cette beauté, ils font un jaspage absolument magnifique, bref l'objet livre est sublime, et je suis désolée pour les reflets, il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui, et ça va être l'histoire en fait d'une jeune femme qui s'appelle Effie et qui a une vie pas très joyeuse. Elle fait des études d'architecte et en fait elle est obsédée par un livre et notamment par son auteur. C'est ce qui lui permet en fait de tenir, et un jour elle va remporter un concours qui permet en fait de rénover la maison de cet auteur qui est en abandon total en fait, qui est à moitié dans la mer, et du coup elle se dit que c'est le destin, elle va y aller, et en fait elle va découvrir pas mal de choses entre réalité et pas réalité. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça peut donner, il a pas l'air très gros honnêtement, donc voir ce que ça peut donner encore une fois, mais j'ai hâte de me faire mon avis. Toujours de la part de mon amoureux, j'ai reçu La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore, et là je suis trop contente parce que c'était vraiment une histoire qui m'intéressait beaucoup, qui m'a interpellée en fait quand le livre est sorti. Je vous montre aussi le jaspage, ce sont des livres, alors on le voit pas parce qu'il y a le blister, mais ce sont des livres, voilà, c'est absolument sublime. En gros c'est une histoire où on va suivre un personnage qui s'appelle Esté, qui va rentrer à l'académie de Radcliffe, qui est censée être l'académie la plus hantée des États-Unis, je crois. Et en fait, elle veut quand même s'y inscrire. Elle croit pas du tout aux fantômes et elle veut s'y inscrire pour suivre les traces de son père qui est décédé. Et elle veut se rapprocher de lui en fait en faisant un peu les mêmes études que lui. Et en fait, le premier jour où elle va arriver, elle va faire une visite à la bibliothèque et elle va voir un vrai fantôme qui va voler un livre et elle va être accusée à la place de ce fantôme. Et du coup, en fait, pour prouver son innocence, elle va devoir suivre les traces de ce fantôme et passer un pacte avec lui. Voilà, j'en sais pas plus, ça a l'air plutôt bien, donc franchement sur le papier en tout cas ça me plaît. J'ai reçu toujours de la part de mon mari du coup La Fortune sourit aux acharnés de Kel Carpenter qui est sorti du coup aux éditions Bookmarks, dans cette très belle édition. Je suis très contente parce qu'en fait il était dans ma wishlist depuis sa sortie, je crois au mois de février, hein, si je ne m'abuse. Il est sorti il y a quelques mois maintenant. C'est un premier tome et pareil il a aussi un très beau jaspage, donc très contente aussi. Au niveau de l'histoire ça va être une fantasy où on va suivre une ancienne esclave qui s'appelle Queen, qui est assez féroce, qui est indépendante et qui est déterminée à se venger de tous ceux qui lui ont causé du tort, et notamment les anciennes personnes qui l'ont possédée. Et de l'autre côté on a un jeune aristocrate qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui s'appelle Lazarus, et quand il va la rencontrer il va se dire qu'il y a moyen avec elle et les pouvoirs qu'elle détient, que je ne sais pas ce que c'est, mais elle détient des pouvoirs, qu'il puisse grâce à ces pouvoirs là obtenir en fait ce qu'il désire le plus au monde. Donc du coup ils vont passer un pacte visiblement qui pourra tous les deux les arranger, j'ai envie de vous dire, sauf que voilà, ce pacte pourrait à la fois les détruire ou les sauver. À voir du coup ce que ça peut donner. Il est pas bien gros, donc j'aimerais bien me faire mon avis sur cet ouvrage. J'ai reçu aussi de la part de mon amoureux un livre qui vient des éditions Third Edition, voilà. C'est des éditions en fait que vous pouvez trouver directement sur leur site. Je crois qu'ils sont un petit peu sur Amazon maintenant, mais nous en tout cas avec mon amoureux on les commande sur leur site. C'est des très beaux livres en fait qui sont un peu documentaires et ils font sur beaucoup de choses, et en fait que ce soit à nos anniversaires ou à Noël on s'en offre parce qu'on aimerait avoir une grosse collection de ces livres là, et là il m'a offert ceux sur le Hobbit. Je suis très contente parce que du coup je crois qu'il m'avait offert déjà celui sur le Seigneur des Anneaux, donc maintenant j'ai celui sur le Hobbit. C'est des livres qui sont vraiment très beaux. Mon chéri les lit lui en ce moment, d'ailleurs il est en train de lire celui sur Steven Spielberg et ça lui a donné envie de se refaire toute la filmographie de Steven Spielberg qu'on va se faire du coup incessamment sous peu.
et c'est des livres vraiment très qualitatifs. Alors vous avez une première édition qui sort à chaque fois, qui sont en édition limitée, sont des livres reliés, donc il faut suivre leur actualité, et vous avez ensuite après le brochet qui sort. Voilà, et ils font sur à peu près tout, que ce soit des films, des jeux vidéo, des séries, donc n'hésitez pas à aller voir leur site. Et enfin, j'ai reçu de ma belle famille aussi L'Or Olympus, le volume 6. En fait, à chaque fois, mes beaux-parents m'offrent les L'Or Olympus, donc je suis super contente parce que là, du coup, j'ai toute la collection à jour, parce que je crois que le tome 7 n'est pas encore sorti, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça va, je suis à jour, donc j'attends en fait d'avoir la collection, en sachant qu'en fait, je les ai déjà lus. Alors après, je me suis arrêtée, je pense, bien avant là. Je pense que là, si je les lisais jusqu'au bout, je redécouvrirais l'histoire, parce que je l'ai lu sur Webtoon il y a un moment et je m'étais arrêtée, je pourrais pas dire parce que je crois qu'elle continue toujours l'histoire, mais ouais, elle est très très longue l'histoire, et en fait pour vous la faire un petit peu courte, c'est une histoire qui reprend la romance entre Perséphone et Hadès dans une version un petit peu revisitée, et les graphiques sont absolument magnifiques, donc je vous la recommande grandement. On va passer maintenant au livre que mes amis m'ont offert, et il y en a eu beaucoup, j'ai 3 piles à vous présenter, donc j'espère que vous êtes ready. Ma copine Alicia du coup m'a offert Check and Mat de Ali Hazelwood, qui était un des derniers Ali Hazelwood que je n'avais pas, qui est sorti chez Gallimard en avril dernier, et qui est une romance qui tourne autour du jeu d'échecs en fait. J'en sais pas plus, et très franchement j'ai juste envie de me laisser plonger dedans. Je sais juste que c'est plus young adulte que les livres qu'elle a écrits, qui sont plus dans le style scientifique mais un petit peu plus âgés. Je crois que c'est des adolescents, hein, si je ne m'abuse, ou des étudiants, mais voilà, ils sont pas très âgés. Et voilà, je suis très contente de pouvoir découvrir cette histoire dans un autre genre, surtout que les échecs je connais pas trop honnêtement, donc je suis assez curieuse de me plonger dedans, et puis voilà, c'est du Ali Hazelwood, donc pour moi c'est une valeur sûre. Et vu qu'un livre ne suffisait pas pour Alicia, elle m'en a offert un deuxième, à savoir du coup Jusqu'en Enfer de Laïs Bardugo, qui est sorti aux éditions de Saxus, et du coup ça tombe bien parce qu'avec les Pat Pat, on est en train de lire le tome 1 sur notre Discord, c'est la lecture commune du mois d'octobre, en sachant que si vous suivez mes vidéos, mais je pense que vous vous en souvenez absolument pas, en fait le tome 1 je l'ai lu en 2020, donc je l'ai lu il y a un moment maintenant, et en fait j'ai aucun souvenir, c'est à dire que là je suis à peu près à 20% du livre, et ça me parle pas du tout, c'est comme si je ne l'avais jamais lu. Le seul souvenir que j'en ai, c'est que j'avais bien aimé, que l'univers était très dense et que j'avais mis du temps à me plonger vraiment dedans. Là c'est exactement la même impression, c'est à dire que l'univers est dense, je galère un petit peu, mais j'aime beaucoup en fait le premier tome là actuellement, et du coup au mois de novembre je prévois de le lire. Voilà, je ne sais pas si c'est une duologie et du coup que la saga est terminée, j'espère que oui. Parce que franchement, s'il y a un tome 3 et qui sort encore dans perpète année, j'aurais trop le seum. Donc j'espère que voilà, ce tome 2 est une fin de saga, j'espère. En tout cas, je suis très contente de me replonger dans l'univers. Et merci encore Alicia du coup pour ces 2 cadeaux, espèce de folle furieuse. Voilà. De la part d'Aria, j'ai reçu un énorme paquet honnêtement, où il y avait beaucoup de choses dedans, une espèce de mini swap. Elle est folle aussi, et elle m'a offert 2 livres. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si jamais le unboxing de mes cadeaux d'anniversaire vous intéresse, c'est une vidéo qui est seulement exclusive à mes Patreons, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon si jamais vous souhaitez l'avoir, tout est dans la barre d'infos. Et du coup j'ai reçu de la part d'Aria un premier livre qui est Le livre qui refusait de brûler de Marc Laurence. C'est un livre que j'ai rajouté à ma wishlist grâce à Célia, qui est aussi une de mes Pat Pat, qui en a parlé en fait cet été je crois. En fait ça m'a donné envie parce que moi je l'avais pas du tout vu passer, et quand j'ai vu qu'elle me l'avait offert, j'étais trop contente parce que j'avais vu quelques jours avant mon anniversaire que ce livre n'était plus dispo en fait, genre je crois qu'il est en rupture de stock, en tout cas on le trouve plus en ligne, donc du coup j'étais dégoûtée. Donc quand j'ai vu qu'elle me l'avait acheté, j'étais trop contente. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Il est magnifique hein, mais bon les éditions Brajlon, voilà, on connaît, on sait que c'est du travail qualitatif qu'il y a derrière. En gros c'est une histoire où tout va se passer dans une bibliothèque, je crois que c'est de la fantasy aussi. Le résumé en dit très peu, on sait juste que 2 personnages en fait où tous les opposent vont se rencontrer dans cette bibliothèque et que leur destin va s'entremêler, ça s'arrête là. Ça me donne envie, j'ai pas besoin d'en savoir plus en fait, dès que c'est dans l'univers du livre, moi c'est bon, ça va, j'achète, il n'y a pas de problème, je suis présente.
honte. Donc franchement, j'ai très hâte de le lire. Je pense que c'est quand même assez dense de ce que j'ai pu remarquer. C'est quand même de la fantaisie adulte. Donc j'espère réussir à accrocher et j'espère aimer surtout. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente. Et elle m'a offert aussi un deuxième livre en plus de toutes les folies qu'elle m'a offert. Je vous renvoie à la vidéo unboxing. Et bien, elle m'a offert 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. Je suis trop contente, je suis trop excitée, j'ai trop hâte de le lire. Une de mes meilleures lectures de cette année, ça a été indéniablement 1000 baisers pour un garçon qui m'a fait pleurer du début à la fin. J'ai jamais pleuré autant pour un livre, mais vraiment, c'est une petite pépite ce livre là. Et du coup là, il y a un roman compagnon qui est sorti au mois d'août qui va être une suite plus ou moins. On va suivre en fait d'autres personnages qu'on voit dans le premier tome, mais je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler. Je sais juste que voilà, ça va parler de deuil, que ça va parler de voyage aussi, et je sais pas, j'ai trop hâte de le lire. J'espère juste que je vais pas quand même trop pleurer comme le tome 1, bien que même si je pleure autant, je pense que c'est pas grave, je vais quand même aimer. Et j'avais ressenti tellement d'émotions dans 1000 baisers pour un garçon que j'en attends beaucoup de ce livre là, donc j'espère en ressentir autant. Mais j'ai tellement hâte de le lire et tellement peur aussi. Vous savez, c'est quand vous avez eu un gros coup de cœur et qu'il y a une suite ou un tome compagnon qui sort et vous êtes en mode ah trop bien, mais j'ai peur d'être déçue. Donc c'est un peu mon cas, donc on verra bien. Mon ami Tom m'a offert ce très beau livre qui s'appelle The Fallen Empire de Grace Draven, qui est un premier tome, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que je l'ai vu quelque part, mais oui c'est ça, le tome 2 est apparu en février 2025. Amen, c'est dit quelque part. Et c'est une très belle édition, franchement c'est l'édition reliée, elle est magnifique. Et en fait c'est une fantaisie qui je trouve est beaucoup inspirée de l'Empire romain. On va suivre en fait un univers où chaque année il y a plein de femmes qui sont choisies dans plein de villages en fait afin d'être emmenées dans un colisée une fois par an et d'être brûlées vives afin d'amuser les foules. Voilà, donc c'est vraiment super, c'est vraiment très rigolo, on se marre. Il y a aussi des gladiateurs et en fait Gilende, j'espère que je le dis bien, est l'héroïne de ce roman et en fait elle a un pouvoir particulier, elle est choisie tous les ans pour aller brûler là-bas parce que je crois qu'elle ne peut pas mourir ou alors elle envoie une illusion d'elle, enfin elle a un pouvoir qui fait qu'en fait elle sauve du coup toutes les femmes de son village en y allant. Mais elle va être démasquée par un gladiateur qui je pense a dû capter que voilà on l'a voyé plusieurs fois à chaque fois tous les ans et du coup il va lui faire du chantage, à savoir qu'il faut qu'elle l'aide à s'échapper de son statut d'esclave afin de retourner dans son clan où il est censé être chef de clan. Voilà, donc c'est pour moi c'est vraiment une histoire inspirée de la Rome antique je trouve, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça a l'air vraiment très chouette. Ma copine Phyllis m'a aussi acheté 2 livres et d'autres trucs que vous verrez après, folle qu'elle est aussi. Elle a du coup acheté d'abord L'Impératrice remariée. Pareil, très contente de l'avoir reçu, très contente qu'il sorte en papier. C'est une histoire qui est disponible sur Webtoon, qui est une plateforme, je le rappelle, gratuite, donc vous pouvez d'ores et déjà en fait lire cette histoire. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors je ne l'ai pas terminée encore, j'ai dû lire peut-être 40% de l'histoire, quelque chose comme ça, et j'avais beaucoup aimé. On va suivre en fait une impératrice, l'impératrice de l'Ouest, si je dis pas de bêtises, qui en fait va être délaissée par son mari, qui va se prendre une maîtresse et du coup en fait ils vont tous les deux en gros l'humilier hein, clairement, et la maîtresse veut prendre sa place et l'impératrice en a marre, donc elle prend son destin en main et elle veut se séparer de son mari, sauf qu'on est dans une fantaisie donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc très contente de le recevoir et j'ai trop hâte de le relire en fait et de me refaire toute la saga, donc je sais pas quand est-ce que la suite va sortir, mais je suis trop contente, voilà. Et le deuxième livre qu'elle m'a offert, et pas des moindres parce que le tome 1 avait été un gros coup de cœur, il s'agit du coup de la suite du Serpent et le Descendant de la Nuit qui s'appelle Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent, qui est énormissime. Non mais regardez-moi cette bestiole, c'est proprement indécent tellement c'est une pavasse. J'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de le lire en fait. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures avant la fin de l'année, c'est obligé, parce que le premier tome avait été un tel coup de cœur que je me dois de savoir la suite, sans compter que
C'était une des lectures communes libres sur le serveur des Pat parce que du coup en fait les suites de saga on les lit ensemble mais on les lit de manière libre. En gros pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, il y a une lecture commune qui est choisie, qui est votée en fait sur le Patreon tous les mois, et cette lecture commune là, c'est l'officiel, et je fais un prédécoupage des chapitres et toutes les suites de saga qui sortent après, je les mets en lecture libre, donc c'est sur tout le mois et chacun lit à son rythme. Voilà. Et du coup, eh bien c'était celle de septembre, bien que beaucoup l'aient lu en octobre. Moi je pense que je vais le lire en novembre. Voilà, je vais être un petit peu décalée comparée à tout le monde, mais c'est pas grave. Et je suis super contente quoi. Le tome 1 avait été un énorme coup de cœur. D'ailleurs je vous remets mon avis lecture sur le tome 1 juste ici, n'hésitez pas à aller voir parce que voilà, j'en parle en long, en large, en travers. Là je vais pas rentrer dans le détail vu que c'est un tome 2. Ma copine Emeline, que vous connaissez très certainement sous le nom de Perfect Flow, qui est du coup une booktubeuse, eh bien m'a offert Dot de 100 de ST Gibson. Je suis désolée si vous voyez tous les reflets en fait à chaque fois sur les livres, mais vu qu'il y a du blister que je ne retire pas car c'est sacrilège, bah, du coup vous voyez le reflet. Je suis super contente aussi de l'avoir reçu. Honnêtement par contre pour celui-là je pensais qu'il était beaucoup plus gros et en fait il est très très fin, donc c'est sûrement une histoire qui se lit très rapidement et ça va être une sorte de vampire. C'est assez féministe de ce que j'ai cru comprendre, puisque on va suivre en fait une femme qui va se faire transformer en vampire et qui va vivre une grande histoire d'amour à travers plusieurs siècles, mais après le temps va passer et les choses vont évoluer pour elle aux côtés de ses sentiments et aux côtés de beaucoup de choses, et en fait on va suivre tout son parcours et j'ai très hâte de le lire. Je trouve que l'histoire a l'air passionnante et puis histoire de vampire, donc plus on aime bien évidemment. Mon amie Mallory, que vous connaissez peut-être aussi certainement car elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Bokomora et qui est aussi la gérante de la boutique Dream & Stone dont je parle très régulièrement, m'a offert un livre, à savoir Bride de Alia Zellwood, et quel bonheur, quelle joie même j'ai envie de dire. Je suis trop contente, regardez la beauté. Ah bon c'est flou hein, parce que voilà le blister, mais franchement je suis trop contente, il est absolument magnifique, j'ai vraiment grande hâte de le lire. C'est une histoire d'amour, grosso modo, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire d'amour entre une vampire et un loup-garou qui vont être forcés de se marier pour faire en fait une paix, en fait pour sceller la paix entre ces deux races là, et on va suivre cette histoire donc trop contente. Surtout que du coup c'est le premier roman dit fantasy d'Alia Zellwood et j'ai vraiment très hâte de la découvrir dans ce genre. Mon amie justement Mallory qui me l'a offert m'a dit que c'était vraiment une très belle histoire et elle avait beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me faire mon avis à mon tour. Ma copine Célia, pareil, que vous pouvez potentiellement connaître puisque c'est elle qui avait fait les stickers sur le Flowers Book Challenge. Je vous mets de toute manière sa boutique dans la barre d'infos. M'a offert 2 livres, cette folle aussi. À savoir le dernier Adrian Young qui est sorti, qui s'appelle Parmi les fleurs bruissent les secrets, que j'avais mis dans le top de ma wishlist parce que franchement Adrian Young, j'adore ses écrits. J'ai lu du coup la Duologie Fable l'année dernière maintenant, qui est une fantaisie maritime, et j'ai envie de lire tous ses livres. J'ai tellement aimé sa plume, je la trouve magnifique sa plume, j'ai vraiment adhéré à mort. Je trouve que c'est une fantaisie maritime fable, en tout cas hein, je parle, qui est très qualitatif, comme j'en ai rarement lu, et du coup je trouve qu'elle a une belle plume, voilà tout simplement. Et du coup j'ai envie de la découvrir dans un nouvel ouvrage qui est là aussi un petit peu un roman fantastique un petit peu. En fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle June et qui attend que le destin la retrouve, parce qu'en fait toutes les femmes dans sa famille perdent la tête au bout d'un moment. Alors elles ont la faculté d'avoir des fermes florales qui sont vraiment très belles, mais à côté de ça elles ont des malédictions puisqu'elles commencent en fait au bout d'un moment à voir des choses qui n'existent pas et en fait à devenir folles malheureusement. Et June, depuis le décès de sa grand-mère, eh bien elle commence à voir des choses qui n'existent pas. Elle voit notamment une porte et un jour cette porte elle va vouloir la franchir pour voir ce que ça donne, et en fait elle va arriver dans un autre monde. Voilà, c'est tout ce que je sais, j'ai pas besoin d'en savoir plus, jusque là ça me plaît. Donc Adrian Young, un roman de fantastique un petit peu qui a l'air trop bien, bref c'est bon, je signe. Et puis regardez, ah, vous avez vu la beauté, magnifique. Il est vraiment sublimissime. Voilà, je l'aime déjà d'amour ce livre. Et encore une fois, vu qu'un livre ne suffisait pas et qu'elle a fait la faux folle, elle m'a offert un de ses coups de cœur à elle, à savoir Happy Place de Emily Henry, qui était aussi dans ma wishlist. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé. C'est une romance feel good que je lirai très certainement en été, où en fait on va suivre 2 protagonistes qui sont en couple depuis très longtemps.
qui sont un peu comme le Nutella et la tartine. Ils sont un peu décrits comme Ryan Gosling et Black Lively. Vous voyez, c'est vraiment le couple qu'on ne peut pas voir se séparer, sauf que ils se sont séparés en fait. Et ils veulent pas l'annoncer à leurs amis parce que tous les ans, en fait, tous les étés, ils se retrouvent pour passer des vacances ensemble et ils ont pas envie de plomber l'ambiance et ils se disent allez, c'est le dernier été qu'on fait, on va jouer la comédie et ensuite on leur annonce qu'on s'est séparés. Sauf que voilà, ça va pas forcément se passer comme prévu et que peut-être leur séparation ne sera pas définitive. En tout cas, je l'espère, voilà, parce que friande de romance et de happy ending, je veux que ça se termine bien, voilà. Elodie, qui est aussi une de mes pattes, m'a offert une romantaisie que je suis très contente de pouvoir découvrir, qui est Le Roi de la Guerre et du Sang de Scarlett Sinclair, qui est un premier tome qui va être sur Adrienne et Isolde. C'est une histoire d'amour entre un roi des vampires qui s'appelle Adriane et une autre jeune femme qui s'appelle Lara, qui a été forcée en fait de l'épouser, qui est une humaine, et elle veut le tuer, sauf qu'il va vite comprendre qu'elle veut le tuer et il va dire attention, si tu essayes de me tuer je te transforme en mort vivante, et vu qu'elle veut pas se transformer en mort vivante, du coup elle va essayer de trouver d'autres moyens pour le torturer. Voilà, un ennemi Stoolover comme on les aime. Honnêtement, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. J'ai pas vraiment vu d'avis sur le livre et j'ai envie de m'en faire un toute seule en fait. Donc j'espère aimer, et j'espère aimer le fait que ce soit un petit peu original. Enfin en tout cas, c'est ce que je m'imagine, donc on verra bien. Mélanie, qui est aussi encore une fois une de mes petites pattes adorées, m'a offert un premier tome qui est L'Ascension d'une héritière de Chloé C. Penaranda, qu'elle a lu. Il était aussi dans ma wishlist, désolée pour le voilà. Il était aussi dans ma wishlist et en fait elle me l'a offert parce qu'elle a beaucoup aimé. Le roman a l'air vraiment super. On est dans un univers où il va y avoir des failles et où les humains sont censés faire profil bas. Notre héroïne, qui s'appelle Face, est une orpheline qui est dotée d'un don pour l'escrime et elle le sait mieux que quiconque, donc elle fait profil bas, sauf qu'elle va se faire repérer un jour par un garde royal qui s'appelle Nick, qui est un faé et qui a le don de rentrer en fait dans l'esprit des gens, voilà. Donc ça fait un peu penser à Cotard dit comme ça, mais on verra bien ce que ça donne. Et c'est un premier tome, là pour le coup je sais que c'est une saga parce que la suite est sortie il y a pas longtemps, ou va sortir. Je sais plus, au niveau des dates, je suis un peu perdue. Mais voilà, c'est un premier tome en tout cas et j'ai hâte de me faire mon avis, surtout si Mélanie l'a beaucoup aimé, donc j'espère autant aimer qu'elle. Manon, qui est encore une fois aussi une de mes petites pattes adorées, m'a offert du coup Doll Bones, la poupée d'os de Holly Black, qui était aussi dans ma wishlist. En fait, c'est un roman qui est assez jeunesse et assez spooky en fait, donc je me suis dit que c'était vraiment parfait pour l'occasion. Il est pas gros comme vous pouvez le constater, et en fait on va suivre des amis, des enfants en fait qui se sont imaginés tout un monde imaginaire, qui jouent avec des figurines qu'ils ont, et notamment en fait une petite poupée qu'ils considèrent comme la reine je crois, ou la princesse. Et un jour un de leurs amis va arrêter de vouloir jouer, il voudra plus jouer avec eux ni rentrer dans leur univers, et ça va réveiller cette poupée en fait, qui va leur lancer un ultimatum, à savoir que il va falloir l'aider et rentrer dans une quête afin de l'enterrer, je crois, ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait elle a en elle les cendres d'une personne, enfin je sais plus trop, c'est une histoire un peu glauque quand même, hein. Voilà, c'est du Holly Black mais c'est du jeunesse, donc on verra. Mon amie Nina, que vous connaissez, qui est Nina Quill, la grande, la célèbre, l'unique, m'a offert un livre qui est du coup un destin ancré dans le sang de Danielle L. Johnson. On pouvait s'en douter parce que c'est une de ses autrices favorites, et honnêtement, quand j'ai reçu le livre, j'avais pas de mots, donc j'étais complètement en panique, mais vraiment en panique. J'ai même mis une story sur Instagram en mode qui m'a offert ça, et en fait j'avais jamais eu de retour, et en fait c'est Nina qui m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu as reçu mon cadeau d'anniversaire, et j'étais là alors attends, est-ce que c'est toi qui m'as offert le Danielle L. Johnson? Elle m'a dit mais oui c'est moi. Mais j'aurais dû le deviner. Alors honnêtement, je vais pas rentrer dans le résumé, je sais juste que c'est une histoire inspirée des Vikings, de tout ce qui est mythologie nordique, qu'on va suivre une héroïne assez forte qui est en fait mariée à un individu qu'elle déteste, qui est brutal avec elle et qui est vraiment méchant je crois, et je crois qu'elle a un don en plus, et que à cause de ce don elle va être mise en danger et elle va devoir se battre contre le fils d'un chef, et ce fils, elle va avoir un gros crush sur lui. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors c'est un résumé branle-battant, j'en suis totalement consciente. La booktubeuse en moi hurle d'ailleurs de vous laisser avec un résumé aussi concis. Mais voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus en fait, j'ai vraiment envie de me laisser porter, surtout que c'est un Danielle L. Johnson, j'espère juste l'aimer. Et la bestiole est quand même magnifique, voilà, il y a du jaspage de partout, on apprécie ce dégradé et il est absolument sublime.
Voilà, ma copine Dorian aussi, donc Dodo, m'a offert 2 livres, encore une fois parce que bonjour la folie. Elle m'a d'abord offert du coup La balade funèbre de Art et Merci de Megan Bannon, qui est absolument sublime et qui est sorti aux éditions Milady. Il est vraiment magnifique et regardez, je meurs. Le jaspage folle de doré, c'est pour me tuer. En fait, littéralement, moi, la pie qui aime quand ça brille, c'est pour me tuer. Regardez comme c'est beau, il est magnifique. Il est un petit peu spooky en plus. Et là, pour le coup, je trouve que ça ressemble beaucoup à Divine Rivalité, parce qu'en fait, on va avoir 2 personnages qui ne peuvent pas se blairer, mais genre vraiment pas, et qui vont commencer à s'écrire des lettres. Et en fait, ça va se répondre grâce à de la magie, je pense, sans qu'ils sachent en fait qui est qui, et en fait ils vont tomber amoureux de l'autre personne derrière ces lettres, et voilà, et je trouve que c'est très beau, c'est de très belles histoires à chaque fois. En tout cas pour Divine Rivalité, ça m'a complètement subjuguée, donc j'espère aimer autant. Et enfin, honnêtement, j'ai vu beaucoup d'avis très élogieux sur ce livre. J'ai vu qu'il était recommandé aussi dans les lectures automnales parce qu'il est un peu spooky sur les bords, donc franchement j'ai trop hâte de me faire mon avis et j'espère vraiment beaucoup l'aimer, mais en tout cas il est magnifique. Ça c'est certain. Et elle m'a offert un petit thriller young adulte, à savoir Trouble Vérité de Holocart. On va suivre l'histoire de 2 amis qui visiblement font les 400 coups ensemble, et d'un coup l'une des 2 va disparaître et on va se demander où est-ce qu'elle est passée. Voilà, tout simplement. Alors j'avais beaucoup aimé Nous les menteurs de Holocart que j'avais lu l'été dernier, et j'avais lu aussi le préquel à Nous les menteurs, et du coup j'ai trop hâte de me faire mon avis sur Trouble Vérité, qui a vraiment l'air aussi qualitatif que Nous les menteurs. C'est un autre registre, mais depuis que j'ai découvert en fait Holocart et que j'ai vraiment accroché à son style, d'ailleurs j'ai pleuré pour Nous les menteurs, et ben j'ai envie de lire tous ces livres, et je crois que c'est le seul qui est disponible en plus, donc voilà, on verra ce qu'on verra, et on verra si je l'apprécie autant que Nous les menteurs. De la part de Mayela, j'ai reçu 2 livres, à savoir du coup Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer, qui est absolument sublime. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires, que voilà, cette sortie m'intéressait grandement. Il est vraiment très beau, il est magnifique. En fait, on va suivre l'histoire d'une jeune femme en soi banale comme vous et moi, jusqu'au jour en fait où elle va galérer pour trouver un job, et en fait elle va être embauchée par un méchant, un super méchant. Et elle commence à être habituée à sa vie d'assistante du super méchant, sauf que voilà, il y a quelqu'un qui va vouloir s'en prendre à son super vilain, et elle va pas être d'accord, parce que c'est son super méchant. Donc c'est hyper atypique, ça a l'air hyper loufoque, what the fuck au possible, et j'espère vraiment aimer. En tout cas voilà, sur le papier ça me plaît grandement, et je trouve que ça a l'air génial, voilà, tout simplement. Et elle m'a offert ensuite une BD, à savoir Princesse Sarah, le tome 9. Il faut vraiment que je continue cette BD, je m'étais arrêtée du coup au tome 8, donc j'ai quelques tomes de retard, et donc elle m'offre le tome 9, je rentre pas dans les détails, c'est une BD que j'aime beaucoup, mais ça fait très longtemps que j'ai lu les premiers tomes, donc il faudrait vraiment que je m'y remette. Et justement, en parlant de Princesse Sarah, mon amie Léana m'a offert justement le tome 10, donc je vais pouvoir enchaîner le tome 9 et le tome 10, parce que du coup, je les ai reçus et je suis vraiment très contente de pouvoir voilà, les rajouter à ma collection, et comme je vous l'ai dit, il faut que je continue. Mais vu que Léana aussi est un petit peu folle, elle m'a offert Saint en version reliée, qui est absolument magnifique, d'Adrienne Young. Encore une fois, je vous ai déjà dit à quel point j'avais aimé cette autrice, à quel point j'avais aimé Fable, donc voilà, il était dans ma wishlist. Je pense qu'elle sait à quel point j'ai aimé la duologie Fable. De toute façon, il était marqué en grand dans ma wishlist. Parce que vraiment, j'ai tellement aimé Fable que j'ai besoin de savoir en fait l'histoire de Saint. Donc ça en fait c'est le papa de Fable, et toute l'histoire de Fable tourne autour de son père dans le premier tome notamment, et du coup là en fait c'est l'histoire de Saint dans sa jeunesse jusqu'à je suppose ce qui se passe avec Fable. Et en fait on sait l'histoire de Saint parce qu'elle nous est racontée en fait dans la duologie pour comprendre un petit peu leur relation avec Fable, mais on ne la connaît pas en détail si vous voulez, on a des bribes à droite à gauche, mais ça s'arrête là, et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et c'est un personnage qui est très gris et qui m'a beaucoup plu dans Fable. Il a un côté un peu mafieux mais voilà, bref, j'ai beaucoup aimé, et c'est un pirate pour information, voilà.
Tiffany, qui est aussi une de mes gentilles, adorables pat-pat, m'a offert du coup Wicked de Jennifer L. Armentrout dans sa sublime version reliée, qui est magnifique. Vous savez que Jennifer L. Armentrout, je l'adore, ça c'est une de ses nouvelles sagas qui est sortie aux éditions Foncières. Très étonnée d'ailleurs que ce soit sorti cette édition-là, mais très contente, hein, je m'en plains pas du tout. C'est un début de saga et c'est de l'urban fantasy avec des faillis pour le coup, où les faillis sont considérés comme les méchants et notre héroïne va affronter un failli qui est particulièrement fort en fait, et personne ne va la croire sauf une personne qu'elle ne peut pas blairer qui est son rival. Voilà, et du coup ils vont faire équipe pour un petit peu enquêter sur qu'est-ce qui se passe avec les faillis, hein, voilà. Mais c'est hyper chouette de les avoir en tant que méchants, donc on verra bien ce que ça donne. Ma copine Meritid m'a offert, entre autres avec d'autres trucs, un livre qui est Les enquêtes de Milady, les crimes de l'horoscope, de Maxime Fontaine et Bertrand Puard. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout, et en fait c'est un thriller historique où pour le coup il y a un maître astrologue qui va être assassiné en 1624 à Paris, et en fait Milady est une femme qui veut résoudre des enquêtes et elle veut prouver à la cour en fait qu'une femme peut très bien résoudre des enquêtes, et du coup c'est un roman un petit peu féministe, j'ai l'impression aussi, donc je suis très contente qu'elle me l'ait offert parce qu'honnêtement je ne le connaissais absolument pas, je l'ai jamais vu passer nulle part, donc pour moi ça va être la totale découverte. Chloé, qui est aussi une de mes pat-pat et qui a eu un bébé à peu près pas en même temps que moi, mais voilà, on se comprend au niveau des bébés, m'a offert du coup un livre très pratique, et honnêtement je pense que ça va me sauver à bien des égards parce que c'est très compliqué quand même d'avoir des idées de recettes pour des bébés, du coup bien nourrir bébé jour après jour, donc c'est une excellentissime idée, j'y aurais jamais pensé honnêtement, et elle m'a dit qu'en fait ce livre était super bien fait, que ça avait sauvé aussi une de ses amies, et du coup bah, j'ai trop hâte de le découvrir, en sachant que moi j'ai déjà commencé pour ma fille la diversification alimentaire à 4 mois et demi, là elle a 6 mois, donc elle commence à rentrer un petit peu chez les grands puisqu'on va pouvoir faire de la viande, les protéines, etc. Donc ça va être très sympa, et du coup ça va pouvoir me donner des idées de recettes, donc je suis super contente parce que là pour le moment elle est au petit pot, c'est assez facile, j'ouvre le pot et c'est terminé, mais bon ça va pas toujours être aussi simple, donc merci Chloé parce que c'est vraiment une excellentissime idée et ça va pouvoir grandement m'alléger. Noémie, qui est aussi une de mes pat-pat, d'ailleurs qui va bientôt accoucher, enfin elle a déjà une fille aînée qui est trop mignonne, qui m'avait fait un petit marque-page dans le paquet, qui avait colorié la lettre et tout, enfin bref, je montre ça dans l'unboxing, et m'a offert un livre qu'elle a beaucoup aimé, que je ne connaissais absolument pas du tout. Elle m'a dit dans son mot que c'est un livre qui l'avait beaucoup touché, que c'est un livre visiblement où les émotions sont assez fortes, et c'est une romance qui s'appelle du coup Peu importe où tu vis, c'est un tome 1 de Aurore Poloniato, où il y a marqué il est sa pire solution, elle est son seul obstacle, et en fait notre héroïne est une SDF qui vit qui survit dehors avec sa chienne. Elle vit dans les caniveaux en fait, et elle a accepté son sort jusqu'au jour où elle va être relogée visiblement, je crois, chez un riche PDG ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, qui s'appelle Ethan, qui est le symbole de la réussite, et en fait ils vont pas pouvoir se blairer, mais je crois qu'ils vont devoir vivre ensemble ou faire équipe ensemble, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va les rapprocher, et voilà, et apparemment c'est une romance vraiment très touchante. De la part de mon amie Émilie, qui a aussi une chaîne YouTube que je vous mets dans la barre d'infos, qui est la bibliothèque d'Emilia. Vous savez que c'est quelqu'un que j'aime énormément, voilà, c'est devenu une amie en fait, et elle m'a offert 2 livres. Elle m'a d'abord offert La femme de ménage de Freda McFadden. Je suis trop contente qu'elle me l'ait offert. C'est un thriller qui fait énormément parler de lui. D'ailleurs je crois qu'il a eu les droits pour être adapté en film, donc j'ai très hâte de voir ça. Et c'est un livre en fait où on va suivre une femme de ménage qui fait aussi office de babysitter, je crois, pour une richissime famille. Elle va vivre chez eux dans le grenier, et en fait il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de mystères, et elle va se rendre compte que c'est pas aussi lisse et propre qu'elle pourrait le penser. Voilà, grosso modo c'est un peu l'histoire. J'ai trop hâte de me faire mon avis, franchement j'ai trop envie de le lire rapidement. Les thrillers comme ça en plus c'est hyper addictif, on a trop envie de connaître la suite, donc vraiment très hâte. Et c'est pas le seul livre qu'elle m'a offert, parce qu'elle a fait aussi des folies. Elle m'a offert dans la très belle édition comme ça, La Belle et la Bête de Disney. Alors je sais plus chez qui c'est édité, chez Hachette Heroes visiblement, voilà. Et en fait on a toute une gamme en fait de Disney comme ça qui sont sortis, qui sont absolument magnifiques, où vous avez en fait les histoires des classiques Disney avec des illustrations dedans. Ils sont
sublimissime, vraiment, et je suis trop contente parce que du coup je voulais cette collection pour moi qui suis une fan de Disney, mais aussi pour les lire avec ma fille quand elle sera un petit peu plus grande. Et en parlant justement de ces classiques Disney, j'ai Quentin qui est un petit pat-pat adorable aussi, qui m'a offert 2 livres, il est fou, il aurait jamais dû. Il m'a offert justement La Petite Sirène dans cette édition dont je vais vous parler, ainsi que Blanche-Neige et les 7 nains. Donc je suis trop contente d'avoir eu ces 2 versions là avec La Belle et la Bête, ça a commencé ma collection, je suis trop contente. J'ai vu qu'il y en avait 2 autres qui étaient sortis, donc j'ai mis dans ma wishlist parce que franchement ils sont sublimes et j'ai vraiment trop hâte de les lire, donc vraiment pour y gâter. Et en termes de livres, on va terminer avec 2 romans que j'ai reçus de la part de Florence. Je vous parle très régulièrement de Florence, hein. C'est une pat-pat aussi qui est devenue une amie avec le temps et qui est ma première ennemie en termes de papeterie parce que c'est elle qui me tente tout le temps. Les pat-pat peuvent tous en témoigner, bien qu'on se renvoie la balle mutuellement. Et du coup elle m'a offert 2 livres. Elle m'a d'abord offert Marry My Husband qui est un webtoon. Elle m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle le lisait justement avec Meritid. Je vous en ai parlé de Meritid. Elle se le lise à chaque sortie et je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes de sortie. Et en fait on va suivre une femme qui s'est mariée avec un homme et en fait elle a eu une vie malheureuse sous le coup de sa brutalité. En plus elle a eu un cancer et en fait un jour elle finit par mourir sous ses coups. Et elle va se réincarner en elle, mais beaucoup plus jeune. Et du coup, elle va essayer de se venger en faisant en sorte que son mari, son futur mari, enfin bref, vous avez compris, le mari à l'époque, se marie avec sa maîtresse de l'époque aussi, parce que du coup, il avait une maîtresse, et du coup, il l'humiliait à 2, je suppose, pour que ça soit elle qui ait une vie horrible. Voilà, donc elle va essayer de se venger comme ça. Et Florence la folle... Encore une fois, ils sont tous fous, hein, les pat-pat, vous avez vu. Et bien, elle m'a offert Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman dans cette très belle édition qui est un roman jeunesse que je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir mais que j'avais très envie de découvrir dans cette édition-là particulièrement parce qu'elle est illustrée. Et apparemment, c'est un très bel ouvrage, c'est une très belle saga aussi. Donc, j'ai hâte de voir, visiblement... Ça va se passer dans le nord, en fait on va suivre une orpheline où son ami Roger a été kidnappé et en fait ça va la amener sur les traces du nord où il y a tout un monde qui s'ouvre à elle, enfin voilà. Donc je n'en sais pas plus, j'ai très envie de me laisser porter. Mon frère a lu cette saga quand il était ado, donc ça fait un moment, il avait adoré, donc j'espère aimer autant que lui. On va passer aux goodies que j'ai reçus et je vais me dépêcher parce que du coup j'ai plus de batterie, ça clignote de tous les côtés en mode alerte rouge. De la part de Florence justement, en fait elle avait mis tous ses cadeaux dans ce très joli tote bag, ce petit sac Kava qui est très grand, en vrai il est super grand. Et elle m'a dit pour que tu ailles te promener en bibliothèque ou en librairie avec des livres, c'est totalement ça. Donc il est vraiment magnifique, donc je suis très contente. De la part de mon amoureux, j'ai reçu... Tada! J'ai reçu Lumière et du coup ça s'allume, attendez, je vais vous montrer. Regardez, il s'allume. Je sais pas si vous voyez là-haut, c'est allumé. C'était une édition qu'on ne trouve plus en fait, que j'avais mis dans ma wishlist mais il y a des années. Et en fait lui il a réussi à me trouver ça. Et il y avait Big Ben qui était sorti avec et... il m'a trouvé Big Ben. Alors je l'ai pas déballé, il est toujours dans sa boîte. Il faudrait que je le déballe mais j'ose pas. Et du coup j'ai Big Ben et Lumière. Voilà, moi la fan Disney, je suis trop contente. Et je pense qu'il y a d'autres fans Disney dans mes pat-pat, quand ils vont voir ça, ils vont être en mode ah, parce que franchement, on se sait, c'est hyper compliqué pour trouver ces 2 trucs là. Et il a réussi à les trouver parce qu'ils sont en rupture de stock hein, chez Disney. Donc trop contente, il est trop fort mon amoureux. Peut-être que je vous montre le devant, je vous ai montré l'arrière comme une teuteux. Voilà comment il est. Et du coup ça bouge aussi quand on l'allume ici. Voilà. De la part d'Aurélien qui est aussi un de mes pat-pat. Regardez le trop beau marque-page que j'ai reçu. En fait il l'avait montré sur le Discord et j'étais en mode oh mon dieu il est magnifique. Bon vous savez que dès qu'il y a du fold voilà, et c'est un marque-page à cotard avec les ailes. Il est trop beau, je suis trop fan. De la part de mon chéri, j'ai reçu un jeu, à savoir un jeu d'horreur, Five Nights at Freddy's. En fait on a vu le film d'horreur quand il est sorti l'année dernière je crois et on avait trop aimé et du coup on s'était dit que ça serait bien de jouer au jeu et du coup il me l'a offert parce qu'en plus c'est bientôt Halloween. Donc je pense qu'on va essayer de se faire quelques frayeurs, surtout qu'il y a beaucoup de screamers dans ce jeu, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Il m'a offert ensuite toute une collection de steelbook parce qu'on fait une collection steelbook sur Marvel. Il m'a offert du coup Shang-Chi, voilà, en steelbook. Il m'a offert aussi Thor 3, toujours en steelbook, voilà, très contente. Il m'a offert ensuite
Doctor Strange, le temps que ça monte au cerveau, le numéro 3 du coup, qui est plus horrifique et qui est vraiment très spécial mais vraiment sympa. Et il m'a offert Les Éternels que j'avais beaucoup aimé. J'ai su qu'il n'y aurait jamais de suite et je suis trop déçue parce qu'il était tellement beau ce film, il était magnifique, l'histoire était trop bien. Donc hyper déçue qu'il n'y ait jamais de suite qui sorte. Mais bon, bref. De la part de Caroline, j'ai reçu un cadeau très personnalisé parce que, alors Caroline c'est une de mes potes pour information, elle m'a tricoté une écharpe aubergine, donc c'est une de mes couleurs voilà, que j'adore, et qui est hyper douce en pilou et qui est absolument magnifique, que je porte beaucoup. D'ailleurs je l'ai déjà lavé parce que ma fille a régurgité dessus. J'étais un peu en panique, mais comment on fait pour la laver? Donc non, franchement ça m'a beaucoup touchée qu'elle me l'ait envoyée. Elle a pris vraiment beaucoup le temps de la faire, de la tricoter pour moi. Donc franchement j'ai été hyper émue quand j'ai ouvert son paquet. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur. Donc voilà, elle a vraiment pris beaucoup de temps pour faire ça. En parlant de personnes qui ont pris du temps pour me tricoter, enfin me coudre des choses, j'ai Phyllis aussi dans un autre registre qui m'a fait une pochette à livres. C'est elle qui l'a fait de ses petites mains. Elle est magnifique la pochette à livres, je la trouve sublime, franchement elle a un talent incroyable. Donc elle est hyper grande et on peut mettre des grands livres, j'ai testé et tout en vidéo. Et elle m'a aussi fait une trousse. Donc je sais pas si je vais mettre de la papeterie ou si je vais mettre mes produits de beauté parce que dedans en fait il y a des petites pochettes aussi. Mais elle m'a fait une trousse, une vraie trousse, regardez, incroyable, avec une petite lanière et tout. Enfin franchement j'ai halluciné quand j'ai vu ça, je me suis dit mais elle est hyper douée. Moi je ferais jamais ça parce que je suis nulle moi. Donc du coup qu'on me fabrique des choses à main nue comme ça, franchement ça m'a beaucoup touchée. Le fait qu'en fait on prenne le temps de faire ça pour moi, ça m'a émue. Et ensuite de la part de Méritide qui m'avait offert du coup un livre aussi, j'ai reçu un petit stylo qui est trop kiki. C'est pour écrire mes lettres. Ainsi que cette petite citrouille qui vient de Primark. J'étais trop contente quand j'ai ouvert le paquet parce qu'en fait j'ai désespéré, j'ai pas de Primark près de chez moi et ils ont une collection automnale absolument sublime et j'étais tellement dégoûtée de passer à côté. Et en fait elle a eu la gentillesse d'aller à un Primark pour me prendre une petite citrouille aussi un peu aubergine, donc trop contente. De la part de Marie, qui est aussi une de mes pattes, j'ai reçu un carnet Serpentard Harry Potter. C'est un travel notebook, c'est hyper original parce qu'en fait c'est un carnet où vous pouvez tout noter si jamais vous voyagez. Et tout est pensé en fait pour que vous ayez juste à prendre ça. Par exemple il y a une pochette pour mettre de l'argent, il y a une petite pochette pour mettre les cartes aussi. Donc c'est hyper bien pensé, limite vous avez juste à prendre ça dans votre sac et vous balader. Donc c'est super bien pensé, je connaissais pas du tout le principe. Et puis le fait qu'elle ait pris Harry Potter Serpentard... Voilà, on se sait. Et on va finir par Aria et les cadeaux qu'il y avait dans son swap. Parce que du coup oui c'est un swap. Il y avait déjà du coup un tote bag avec plein de fleurs pour le Fleurs Book Challenge, on se sait. Parce que ça ne suffisait pas, elle m'a pris du coup le t-shirt pour aller avec. Je vous préviens, ça sera ce t-shirt là que je porterai pour le Fleurs Book Challenge 2025 parce qu'il est vraiment trop beau, je suis amoureuse. Elle m'a pris ensuite un journal que j'ai trouvé hyper original, je connaissais pas du tout le principe. Et en fait c'est un journal sur 5 ans où vous pouvez écrire en fait des pensées qui vous traversent. Par exemple moi je vais le commencer le 1er janvier 2025 et je vais le faire jusqu'en 2030. Et en fait du coup chaque année je vais revoir un petit peu mon historique de ce que j'ai fait la journée, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai voulu écrire. Et je trouve ça trop bien, c'est hyper original et j'adore l'idée, ça fait plein de souvenirs. Elle m'a offert 2 nappes, en fait elle m'a offert une nappe comme ça que j'ai pas encore eu le temps de déballer, où c'est transparent avec des petites feuilles. Donc c'est très automnal. Et elle m'a offert un, comment on peut dire, un couloir de nappe, je sais pas comment ça s'appelle, qui est comme ça. En fait c'est pas une nappe, c'est juste, ça se met au milieu de la table. Et ça fait une nappe au milieu de la table. Des explications à la con by Camille, voilà. Et là pour le coup il y a des petites citrouilles et c'est du fold. Et c'est trop beau. J'aime trop et je l'utilise, puis c'est pour ça qu'elle est déballée. Et en dernier cadeau qu'elle m'a fait, et le dernier cadeau que je vous présenterai aujourd'hui, il s'agit d'un calendrier à Cotard qu'elle m'a offert. Je ne le déballe pas parce que en fait je l'ai déballé déjà dans mon unboxing, donc qui est disponible sur Patreon. Mais en gros c'est des cartes, des grandes cartes, et en fait vous avez pour 2025, donc janvier, février, mars, et à chaque fois c'est un personnage du monde de Sarah J. Maas qui est représenté. Et j'ai été hyper touchée qu'elle ait réussi à me trouver ça parce que franchement... J'étais passée complètement à côté, je savais même pas que c'était sorti, c'est Fairyloot qui fait ça pour information. Et je suis trop contente. Quand je l'ai déballé, j'étais mais hystérique au possible. Elle m'a aussi offert Aria 2 petites choses pour ma fille, mais
c'est dans sa chambre parce qu'elle est en train de dormir. Elle m'a offert une énorme peluche, un poulpe en fait, jaune énorme, énormissime, ainsi qu'une petite veilleuse pour ma fille. Voilà du coup pour mes cadeaux d'anniversaire. Je clôture vite la vidéo parce que je sens que mon truc va vite s'éteindre. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pris plaisir à regarder tous les cadeaux que j'ai eu. Vous avez vu que j'ai été hyper pourri gâtée. Je remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont pris le temps de m'acheter un cadeau, même pris le temps de me le souhaiter, parce que j'ai reçu beaucoup de messages aussi sur Instagram notamment. Donc merci d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire, vraiment ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.